Bonjour tout le monde, donc dans cette vidéo, je vais vous parler du deuxième volet du Bullet Prof Café, c'est-à-dire du café gras gourmand. Je vous avais parlé de ce café puisque c'est un café qui soutient non seulement le jeûne intermittent, qui aide aussi à passer en cétose en apprenant au corps à consommer du gras et à brûler son propre gras et à fournir de l'énergie grâce au gras. Mais c'est quelque chose aussi qui va vous permettre, eh bien, pour les étudiants par exemple, de tenir plus longtemps parce qu'il est enrichi en bons gras, des gras qui sont facilement utilisables puisque c'est des chaînes courtes MCT de coco. C'est ce qu'on retrouve majoritairement dans l'huile de coco. Et donc, c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que je vous parle dans ces trois volets de façon un petit peu confondue du jeûne intermittent, des classes de nutriments pour vraiment comprendre. Il ne faut pas mélanger la diététique keto et le jeûne intermittent, c'est pas la même chose, mais quand on va sur un jeûne intermittent, on a une phase où on va passer en cétose, d'accord? Et la diététique keto, c'est faire passer son corps en cétose. Voilà l'analogie. Et dans les classes de nutriments, c'est important de comprendre les nutriments parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les connaissent pas, c'est-à-dire que elles me disent non, je ne mange pas sucré. Et en fait, le sucre, c'est pas juste manger du sucre blanc, c'est les glucides. Et en fait, les glucides, vous les retrouvez partout. Si vous mangez des chips, ce sont des patates, donc ce sont des glucides. Et si vous voulez faire un bon jeûne intermittent, vous voulez passer en cétose, il faut savoir exactement quelles sont les classes de nutriments, quel aliment appartient à quelle classe. Et si vous voulez perdre du poids, c'est pareil. Il faut connaître pour comprendre votre corps, comment il fonctionne. Donc, je vais vous partager un document que j'ai préparé et je vais vous parler des classes de macronutriments. Donc, dans les nutriments, il y a des lipides, des glucides et des protéines. Et en règle générale, normalement, j'aime pas dire général, mais la majorité des gens vont manger plus de glucides. Pourquoi? Parce que justement, ils se retrouvent partout. C'est les pâtes, patates, riz, féculents, enfin voilà, et ils se retrouvent partout. Donc, la pyramide normale alimentaire va être de 60% de glucides, 20% de protéines à peu près, moins de 10% de lipides, 10-15 on va dire, et 25 de protéines, voilà, pour que ça fasse du 100%. En règle générale, c'est ça. Et dans la diététique cétogène, qui est un mode de vie, qui n'est pas un régime, eh ben, la pyramide va être complètement à l'envers, c'est-à-dire qu'on va, je vais vous la montrer à la fin, plus consommer de lipides. Donc déjà, il faut comprendre quel aliment appartient à quel groupe, et ça, c'est vachement important parce que je me rends compte en coachant les gens qu'on pense que les gens connaissent, qu'on pense que les gens savent, mais en fait, certains ne savent pas. Et quand on consomme un morceau de pain, il fait partie des glucides et donc c'est des sucres. Et il y a des sucres cachés partout, notamment dans l'alimentation qui est déjà prête, les surgelés, les choses comme ça. Donc, en fait, le but d'aller sur cette diététique keto ou sur ce jeûne intermittent, pour moi, c'est vraiment, comme je l'ai expliqué dans le troisième volet, c'est vraiment se réapproprier son corps puisqu'on va être plus sur la dépendance des glucides. On va apprendre à son corps qu'il peut fournir de l'énergie avec autre chose que des glucides. Il va pouvoir transformer les lipides pour faire du carburant et qui va être un carburant qui est encore beaucoup plus énergisant. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est plus être sous cette coupole de l'insuline glucagon qui vont réguler notre glycémie en permanence et qui vont nous créer des sensations de faim, qui vont nous demander de manger. Donc, en passant sur l'autre voie métabolique, cette voie où on va aller puiser dans notre propre gras, on a non seulement un passage en cétose avec les bienfaits de l'autophagie, de plein de choses qui font qu'on déstocke et qu'on brûle, mais cette relance du corps qui comprend qu'il y a d'autres voies pour fournir de l'énergie. Donc, les glucides, dans un premier temps, vous voyez le pain, le petit cookie et les pâtes, vous reconnaissez. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y a dans ces classes de nutriments. Donc, vous voyez les pâtes, tous les féculents, pâtes, patates, riz, les légumineuses. Il y a tous les fruits, d'accord? Banane, qui est un sucre lent, et il y a les sucres rapides avec la pomme, avec l'orange, les choses comme ça. Voilà, ça, c'est les glucides. Donc, ça, on dit que c'est des sucres plus ou moins complexes ou pas complexes ou simples, mais c'est des sucres. Ils font partie des sucres, d'accord? Donc, ensuite, on va passer aux protéines. Donc, vous reconnaissez le morceau de viande, ça doit être celui du milieu, une noisette, je pense. Et les deux jaunes, ce sont les jaunes d'œufs, ce sont des œufs. Voilà, donc ça, c'est les protéines. Et pareil, on fait une grosse erreur parce que la plupart des gens pensent que la protéine, qui est la source principale du muscle, c'est uniquement manger de la viande. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il y a beaucoup de protéines dans les végétaux et notamment, voilà, donc les protéines qu'on peut retrouver effectivement dans la viande, dans le fromage, dans les amandes, dans le poisson, dans les graines de chia.
il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont des protéines végétales et donc qui peut remplacer la viande pour les personnes qui sont véganes, végétariens, végétaliens. Donc voilà. Et je vous ai fait un top, voilà, je vous ai montré ce petit tableau, c'est un top justement classement qui explique combien il y a de protéines par rapport à tel aliment. Donc le seitan, le premier aliment, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une espèce de pain blé complet. Sei, ça veut dire être composé d'œufs. Et tan, c'est soku, je crois, tansuku, c'est, ça veut dire en fait blé, c'est composé de blé, mais c'est très très complet et donc c'est l'aliment où il y a le plus de protéines dedans. Donc c'est connu en médecine ayurvédique, chez les hindous, chez les chinois, c'est beaucoup utilisé. C'est la nourriture de Bouddha. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à taper seitan si vous voulez prendre des protéines végétales. Il y a le tofu qui a un fromage de soja, bien sûr les haricots rouges, les lentilles corail, on n'y pense pas souvent. Plutôt que de manger des lentilles vertes, les lentilles corail, il y a un peu plus de protéines. Voilà, les pois chiches, les haricots blancs, les flocons d'avoine, le soja, les cacahuètes, le cacao. Alors, les germes de soja crispy cacao, c'est du soja qui a été soufflé hein, et mélangé avec du cacao. Donc ensuite le quinoa, les pâtes, les noix de cajou, les graines de chanvre, les épinards, le soja nature, les graines de chia, la levure de bière et le riz basmati. Voilà. Ensuite, on arrive aux lipides. Donc les lipides, c'est des gras. On reconnaît le saumon, on reconnaît l'huile d'olive et on reconnaît l'avocat. Donc ce sont la plupart du temps des bons gras, mais pas toujours. Donc dans les lipides, là, vous avez ce qu'on a dit, plus toutes les noix, d'accord? Donc toutes les noix, plus il va y avoir par exemple la pizza. La pizza, il va y avoir et des sucres et du gras en même temps. Les hamburgers, la junk food, il va y avoir des deux. Donc il y a un petit tableau qui explique justement quelle est la composition, la répartition des bons gras et des mauvais gras. Donc, vous devez savoir que les mauvais gras, ce sont les gras transformés. Vous les trouvez dans les gâteaux industriels, vous les trouvez dans toutes ces choses-là, viennoiserie, voilà, c'est le pire du pire du pire, j'ai envie de dire, en alimentation, et surtout quand on veut perdre du poids, toutes les pâtes feuilletées ou les choses comme ça. Les gras intermédiaires qui sont acides gras saturés, vous allez avoir des gras de viande, le bacon, vous allez avoir certains fromages, vous allez avoir, voilà, il y a pas mal de choses, mais il faut comprendre que ce n'est pas forcément des gras qu'on ne consomme pas. En diététique keto, vous avez le droit de les consommer. Il faut bien sûr en consommer moins que les oméga et les bons gras, mais vous pouvez en consommer. Il faut savoir que dans les peaux, comme les peaux de viande, les peaux de poulet, les choses comme ça, il y a aussi du collagène et malheureusement, à partir de 25 ans, on fabrique moins de collagène. Le collagène est une protéine qui est présente partout dans le corps, qui a vraiment plein d'interactions dans le corps, notamment au niveau des muscles, des tendons. C'est la colle entre les muscles et les tendons, mais aussi ça se met sous la peau pour repulper la peau et ça constitue la paroi des vaisseaux, donc ça va agir sur une bonne qualité de vaisseau ou pas. Et ces collagènes-là, vous pouvez les avoir dans l'alimentation. C'est vrai, on peut toujours tout avoir dans l'alimentation, mais l'alimentation qu'on avait autant des pêcheurs-cueilleurs, c'est plus la même que maintenant. On n'a pas les mêmes terrains qui ne sont pas pollués, on n'a pas le même air qui n'est pas pollué. D'accord? Donc, je trouve que c'est important de prendre des suppléments. Surtout que dans l'alimentation, si vous voulez trouver par exemple du collagène, malheureusement, le collagène, ça va être dans la peau, dans les carcasses, dans les bouillons. Donc, bouillon de poule, par exemple, ça peut être pot-au-feu. Ça, c'est des choses que la génération nouvelle ne connaît pas. C'est de l'alimentation qu'on ne fait plus avec des bouillons. Et d'ailleurs, on ne boit pas les bouillons, alors qu'il y a du collagène dedans et que c'est vraiment bon. D'accord? Donc, voilà pourquoi il faut aussi manger des viandes avec du gras, avec de la graisse. Et puis, bien sûr, le bon gras avec les bons oméga 9 comme l'avocat et comme l'huile d'olive, mais il y a aussi les oméga 6 dans l'huile de colza, dans le fromage, et il y a aussi les oméga 3 dans le poisson. Voilà, l'huile de coco, je ne sais pas où elle se situe, je raconterai une bêtise, je ne le sais pas là, mais peu importe, c'est une très bonne huile aussi pour dans la diète, dans le cas d'une diète cétogène où on favorise les lipides. Donc, je vous montre l'inversion de la pyramide, comme je vous disais, la pyramide cétogénique, c'est-à-dire qu'on va avoir en bas la base 70% de lipides, 20% de protéines et moins de 10% de glucides. D'accord? Donc, elle est complètement inversée puisque c'est glucides, normalement protéines et lipides. Voilà.
Donc maintenant, je vous ai mis quelques recettes. Donc ça, n'hésitez pas à me le demander. Vous pouvez avoir accès à un questionnaire où vous avez justement vos tendances alimentaires et je vous donnerai en échange un e-book avec des recettes kétogènes. Donc là, vous voyez, on a une salade de poulet qui est vraiment complète. Elle est vraiment magnifique, regardez. Et c'est plein de couleurs. La diététique cétogène, il faut comprendre que ce n'est pas un régime, c'est vraiment quelque chose où on se fait plaisir, c'est quelque chose où on mange bon. Et vous voyez, il y a des concombres, il y a de l'avocat, il y a du poulet, il y a plein, plein, plein de choses. Donc, je l'ai marqué ici, je peux vous le dicter, des poulets, des tomates cerises, des olives noires, de l'avocat, de la feta, de l'origan, du sève du poivre, vinaigre balsamique, voilà, vous avez vraiment plein, plein, plein de choses. Vous pouvez rajouter des radis, vous pouvez rajouter plein de choses, des radis noirs aussi qui sont détoxifiants et qui sont très bons en salade. Voilà, donc c'est vraiment une cuisine goûteuse. Et là, par exemple, un brownie qui se fait donc sans glucides, ça veut dire pas de farine de blé. D'accord, donc on va remplacer, il y a dedans de la poudre d'amande, du beurre, puisque le beurre, ça fait partie de l'alimentation cétogène. On utilise beaucoup, beaucoup, notamment dans le Bullet Prof Café, du beurre clarifié. Donc le beurre clarifié, c'est on a séparé le petit lait du gras et on garde le gras, d'accord. Et c'est un aliment qui est utilisé en médecine ayurvédique aussi. Du cacao, des noix de pécan, des gommes de xanthane, donc ça c'est pour la texture, pour qu'elle soit compacte. Et voilà, donc là, je n'ai pas d'avocat dans cette recette, mais il peut y avoir aussi des recettes avec de l'avocat. Donc c'est surprenant, hein, mais l'avocat, ça fait vraiment ce liant épais qui va faire que ça va être compacté. C'est une question d'habitude, mais on peut vraiment cuisiner avec l'avocat. Moi, j'ai une copine qui cuisine beaucoup, beaucoup de choses à l'avocat. Elle fait même des glaces et c'est top. Donc, la diététique cétogène, j'ai résumé un petit peu là dans ces tableaux que je vous présente les aliments qui vont être autorisés, par exemple, donc les viandes, le bœuf, la volaille, le porc, l'agneau, le bacon, les légumes, tous les légumes, laitue, épinards, tous les verts, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a tous les produits de la mer, d'accord, thon, poisson, tout ça. Dans les huiles d'olive, l'huile de coco, alors la graisse de canard, l'huile d'avocat, le beurre, voilà, l'huile de macadam, il y a vraiment plein, plein d'huiles. Donc, la diététique keto, c'est comprendre, ou alors quand vous êtes en jeûne intermittent, si vous essayez de passer votre corps sur la voie des lipides, quand vous avez une fringale, normalement, si on vous aide à vous réguler avec des compléments pour que ça soit moins dur, normalement, vous n'avez pas de fringale. Mais si vous en aviez, il vaut mieux aller manger une poignée de noix de cajou, noix de pécan, noisettes non salées, non sucrées, qui ne sont pas des choses apéritives, d'accord? Puisque c'est des gras. Et comme ça, on reste sur cette voie-là. Voilà, donc ça, c'est vachement important à comprendre. Et puis, donc, il va y avoir tous les fruits, donc là, je ne vais pas vous les citer. Il va y avoir les fromages, donc tous les fromages pratiquement, les yaourts gras, voilà. Et puis, il va y avoir toutes les noix, donc noix de macadam, bégoji, c'était glucides, les noix qu'on mange, toutes les sortes de noix. Donc voilà, donc si vous aviez une liste de courses à faire, voilà la liste de courses qu'il faudrait que vous fassiez si vous voulez faire un repas keto ou apprendre au corps à se désintoxiquer de cette addiction du sucre, de l'huile de coco, de l'huile d'olive, du colza, des viandes, de l'avocat, de l'huile d'olive tout le temps, salade, endives, épinards, courgettes, choux-fleurs, parce que vous pouvez faire plein de choses avec, courgettes. Et puis pour la pâtisserie, il faut de la poudre d'amande absolument. Hein, on peut même faire un pain kétogène au micro-ondes en 1 minute 30 et il y a de la poudre d'amande et de la farine de coco. Voilà, donc graines de lin, graines de chia, toutes les graines que vous voulez. Donc voilà, ça serait les listes de courses. Donc j'en ai fini avec cette partie-là. C'était vraiment pour vous expliquer quelles étaient les classes de nutriments. Et dans le cadre d'une diététique cétogène ou d'un jeûne intermittent, et dans le cas de notre Bullet Prof Café, quand on choisit de le prendre, c'est pour une raison. La plupart du temps, c'est pas que pour avoir l'énergie et le bienfait des omégas que vous avez dans votre café gras. C'est vraiment bien plus que ça. C'est pour éduquer votre corps. C'est pour que le matin, vous n'ayez pas envie de manger du gras, des sucres et des cochonneries et que vous ayez du gras dans le corps pour pouvoir être plus performant. Voilà. Et donc, ça va après avec une hygiène de vie qui va avec
parce qu'on a envie de glisser sur cette diététique cétogène, d'accord? Moi, j'aime bien dire que je suis à tendance, mais je ne le suis pas complètement parce que je mange beaucoup de riz, puisque je suis vietnamienne et si je ne mangeais pas de riz, ben, je mourrais, je pense, donc c'est juste pas possible, c'est des glucides. Voilà, mais plus vous allez manger, je pense, dans l'esprit de cette diététique cétogène, moins vous allez enlever, enfin plus vous allez enlever l'addiction du sucre, moins vous aurez envie de manger du sucre, moins vous allez solliciter cette, comme je vous ai expliqué, ces deux hormones, insuline, glucagon, qui font que ben, ça détracte tout dans le corps et qu'on a toujours envie d'avoir des fringales et de mal manger. Donc voilà.